le portrait de quelqu'un qu'il aime et qui ne la quitte pas. D'abord, c'est le blind test. Qui est Saïd Amouche? Est-il un recruteur de sportifs, un recruteur de cerveau ou un chanteur de rail qui reprend les tubes de Lily Boniche au hasard? Réponse avec Renaud Dely et son zoom sur son homme du jour. Après le... Saïd Amouche. Alors Saïd Amouche, Elisabeth, effectivement, c'est un jeune homme de 39 ans qui est issu du département de Seine-Saint-Denis, le fameux 9-3, vous savez, qui est objet de tant de fantasmes. Seine-Saint-Denis, qui est le département le plus pauvre, mais aussi le plus jeune de France. Et c'est quelqu'un qui a créé un cabinet de recrutement. En fait, c'est le chasseur de tête des cités, Saïd Amouche. Il est originaire de Bondy. Il a grandi là-bas, il est issu d'un milieu plutôt populaire, mais il ne fait pas dans le misérabilisme, il n'est pas du genre à se plaindre. C'est quelqu'un qui a été le premier de sa famille à avoir son bac, et puis ensuite qui a été diplômé de l'université en matière de relations humaines, et puis qui s'est dit qu'il allait se consacrer finalement justement à ces jeunes dont on parle depuis le début de l'émission, et à ces jeunes de Seine-Saint-Denis, à ces jeunes de banlieue, à ces jeunes des cités. Il a créé un cabinet de recrutement qui s'appelle Mosaïque RH. Pour les jeunes des cités qui nous regardent. Qui tourne à plein régime. Il travaille avec notamment les campus universitaires de Seine-Saint-Denis, par exemple l'université Paris 13 Villetaneuse et puis les universités, d'autres universités de banlieue aussi, d'ailleurs de Nanterre ou ailleurs. Et il essaye de créer du lien entre les entreprises et les jeunes qui cherchent du boulot. Et il y en a beaucoup, encore plus évidemment que la moyenne nationale en Seine-Saint-Denis. Et c'est quelqu'un qui a fait de cette vocation plutôt un business d'ailleurs qu'une mission. Il n'a pas de grands mots, il est tout à fait lucide. Ouais. Il est pragmatique sur la situation et il sait à quel point c'est difficile d'inciter les chefs d'entreprise à embaucher ces jeunes. C'est ce qu'il nous explique. Les recruteurs s'orientent naturellement vers ceux qu'ils connaissent et on ne va pas trop passer de temps à s'intéresser à des gens qui ont fait l'université en banlieue. Parce qu'on estime que dans ces quartiers-là, eh bien, on ne se donnera pas un maximum de chances d'avoir zéro défaut dans son processus de recrutement. Voilà, ce que nous explique Saïd Amouche, c'est que justement, le premier réflexe des chefs d'entreprise, c'est d'embaucher ce qu'ils appellent des clones. Et il ne veut pas, lui, justement, de clonage dans l'entreprise. C'est pour ça qu'il se consacre à ce territoire. Et les résultats sont là. En quelques années, il a placé des centaines de jeunes. Il en a accompagné plusieurs milliers. Depuis 5 ans qu'il a créé donc Mosaïque RH. Et il a maintenant... parmi ses clients, des entreprises du CAC 40 et puis aussi des gros groupes comme EDF, Capgemini et quelques autres. Alors c'est tout à fait pragmatique, c'est difficile, c'est une action de terrain. Lui, il considère justement qu'il n'est pas dans le combat idéologique, il considère que les partis politiques et souvent les associations ne font pas bien leur job. Mais pour le coup, c'est quelqu'un qui n'incite pas ces jeunes qui sont pourtant si mal accueillis par la France à partir par exemple à Tbilissi, en Géorgie. Où le taux de chômage est colossal. Ce ne serait pas un bon bise pour lui, pour le coup, de les inciter à partir, étant donné son Vous pensez que c'est purement une dimension non, de mais business je dis simplement qu'en l'occurrence, ce serait contradictoire de les encourager à partir. Alors que pour vous, c'est un bon business que d'inciter les jeunes à partir en Géorgie? Écoutez, pardon, mais le procès sur la Géorgie, moi je suis ravi de confronter les questions. Ce soir sur